Bonjour, je vous souhaite un très bon début de semaine. Que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous protège tout au long de cette semaine qui débute. J'aimerais parler aujourd'hui des distractions. C'est vrai que nous qui avons vécu un peu la transition avec l'ancien temps, je peux dire l'ancien temps parce que on est dans une ère nouvelle de technologie et tout là. Moi, je me rappelle parfois quand j'étais encore plus petite, je, on n'avait pas de télévision, on n'avait pas de téléphone et on n'avait pas de problème. La vie, on ne pensait pas à autre chose. Mais maintenant, c'est vraiment, ça devient difficile de vivre sans ça, sans notre téléphone. Parfois, quand on oublie le téléphone, on court à la maison, tout ça. C'est devenu notre train de vie. Et le danger avec ça, c'est que parfois, si on ne fait pas attention, si on n'est pas discipliné, ça va devenir une source de problème pour nous. Et je sais que nous tous traversons cette situation, moi aussi y compris. Moi, je me rappelle il y a quelque temps, je m'étais donné cette discipline-là de faire une journée sans téléphone, journée sans téléphone, écran, télévision et tout là. Ah, c'était difficile. C'était vraiment difficile. À chaque fois, j'avais toujours la tentation de prendre le téléphone et tout là. Donc, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ça m'a montré à quel point on devient accro sans s'en rendre compte en fait. Bon, j'aimerais parler aussi par rapport à ça parce que parfois, tout ce qui se passe, que ce soit dans les réseaux sociaux, pas uniquement dans les réseaux sociaux, même au travail, dans la vie courante en fait, on est tellement toujours parfois dans la pression de la vie, courir ci, par là. On est pressé, on a tellement de choses à faire, on est acculé souvent par-ci, par-là. Et aussi, parfois, quand on regarde aussi les réseaux sociaux, il y a plein d'informations, il y a plein de choses qui déroulent. Il y a tellement de choses, tellement d'informations, sans qu'on s'en rende compte, parfois, ils viennent jouer dans notre façon de voir les choses. Ils jouent dans notre comportement. Ils jouent dans notre état d'esprit, en fait. Et la plupart, parfois, il y a tellement de choses, il y a des choses négatives, tellement de choses négatives qu'on absorbe à cause de ce qu'on voit, de la vie courante, mais ça fait partie de la vie, ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter. Mais on absorbe souvent tellement de choses négatives et on a souvent besoin de recharger nos batteries. On a besoin de recharger les batteries. Sinon, on sera plat. On sera à plat, on ne pourra plus rien faire. Moi, ça me rappelle une dame que elle rentrait chez elle et c'est un truc qui m'a marqué. C'est un film que j'avais regardé. Elle rentre chez elle le soir, elle demande à son fils de lui donner un gros câlin. Elle a besoin de recharger sa batterie parce qu'elle a vécu tellement de difficultés tout au long de la journée. Elle a besoin d'un peu de réconfort. Et, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, là où on trouve le réconfort, c'est dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, vraiment, c'est la première source de réconfort pour nous. C'est vrai qu'il y a aussi la communion fraternelle avec les frères et sœurs en Christ, mais parfois on n'est pas toujours dans les situations au courant de la semaine, on ne voit pas toujours les frères et sœurs en Christ et tout ça. Mais la parole de Dieu, elle est là. Elle est toujours là. C'est une bonne, une bonne, une- un bon chargeur pour nous. On doit vraiment l'utiliser pour recharger nos batteries. Parce que parfois, moi, quand je finis la journée, je suis démoralisée, je suis juste, c'est comme si on a retiré un truc à moi
Et j'ai tellement absorbé parfois des choses négatives. Et parfois, quand je déroule les réseaux sociaux, je vois parfois les informations négatives de ci ou de ça. Ça me fait tellement de la peine. Et parfois, j'ai besoin vraiment d'être rechargée. Et j'aimerais nous encourager, nous tous les chrétiens, là, vraiment à lire la parole de Dieu constamment. Parce on a besoin, surtout dans cette terre, dans cette nouvelle génération, on en a besoin. On en a besoin de la lire constamment pour nous ramener vers Christ, pour nous ramener à la réalité. Parce que les choses dans ce monde présentement sont faites en sorte que ça nous éloigne de la parole de Dieu. Parfois, le fait d'accepter les micro-choses, des petites choses, on finit par accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter en fait. On a besoin d'un repère, quelque chose qui nous ramène constamment à la réalité, qui nous montre constamment le droit chemin, de revenir constamment auprès du Père pour qu'il nous dirige. C'est pour ça que j'aime bien, quand je lis l'Ancien Testament, quand je lis l'histoire du peuple d'Israël, je me rappelle avant, quand je lisais l'Ancien Testament, parfois je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours les répétitions? Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que le peuple d'Israël, on les répète. Tu as l'impression que les livres de l'Ancien Testament se répètent, se répètent, se répètent. Chaque fois, on racontait l'histoire du peuple d'Israël aux générations. Mais en fait, j'ai compris plus tard que c'est vraiment ça l'important, la répétition. On a besoin de cette répétition pour nous montrer qui est Dieu, qui nous montrer d'où Dieu nous a fait sortir. Nous, en tant que nous, les êtres humains, on a besoin de ce rappel constant. C'est pour ça que le Seigneur disait au peuple d'Israël d'enseigner les enfants en temps et en contre-temps, d'écrire même sur les poteaux des maisons, pour qu'à chaque fois ils sont confrontés à la parole de Dieu, pour qu'à chaque fois ils voient, à chaque fois qu'ils se rappellent, et à chaque fois on parlait au peuple d'Israël de tout ce que le Seigneur a fait pour eux, et tout ça, pour qu'ils se remettent toujours dans le contexte, parce que nous, de par notre nature, on, on est toujours distrait. On a tellement de distractions. À chaque génération, sa distraction. Notre génération, notre distraction de maintenant, on le connaît tous là. Donc, c'est pour ça que il n'y a rien de nouveau sous le soleil comme la parole de Dieu dit. Donc, la parole de Dieu, c'est vraiment un bon repère pour nous rappeler, pour nous ramener dans le droit chemin, pour nous ramener, pour nous réconforter de jour en jour. Et c'est pour ça que moi j'aime bien, on va lire deux courts passages. Le premier, c'est dans Josué 1:8. Josué 1:8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est vraiment un encouragement de toujours être plongé dans la parole de Dieu, la lire, même si parfois on ne comprend pas tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a toujours des choses qu'on va comprendre. On a besoin de se ressourcer tout le temps pour remettre nos pendules à l'heure, je peux dire comme ça. Et aussi, j'aime bien le livre dans le psaume. Le psaume 119, je pense que c'est le psaume 119, verset 11, qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » J'aime ce psaume-là. C'est David après qu'il ait raconté tous ses déboires et tout ça,
il dit qu'il sait sa parole, la parole de Dieu dans son cœur afin de ne pas pécher contre lui. On a besoin de ça. On a besoin de serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Parce que nous vivons une génération où c'est difficile, où il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses si on ne fait pas attention, on va abandonner le chemin de Dieu parce que on absorbe, on absorbe, on absorbe. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, de continuer davantage à vous plonger, même si c'est un verset par jour, même si c'est juste un petit passage, pas forcément tout lire, mais d'être qu'à la fin de la journée, on puisse recharger nos batteries. Et moi, je trouve que pour beaucoup plus pour nous qui sommes ici en Occident, je trouve que c'est encore un peu plus difficile parce que on se trouve en train de courir entre maison, travail, et pour ceux qui ont des familles, qui sont mariés, s'occuper de la famille et tout ça, euh, finalement, on se trouve qu'on n'a pas de vie. Toute notre vie, c'est travailler pour payer les factures et tout. Et à un moment donné, moi, j'ai fait la pause. J'ai dit, ok, je ne vais pas vivre ma vie à courir pour travailler, maison, travail et tout ça, payer les factures et tout. Finalement, tu te trouves que tu ne fais que ça. Tu ne fais que ça. Tu n'as pas le temps de donner pour Dieu. Tu n'as pas le temps de donner pour autre chose. Parce que tu es tellement absorbé par les choses de la vie. On n'a pas le choix, on a payé les factures. On n'a pas de choix. On est obligé de le faire. Donc, mais il faut qu'on essaie de trouver un équilibre, une façon d'introduire le Seigneur dans dans notre activité quotidienne. Sinon, on ne va pas y arriver. Ça sera difficile à gérer. À gérer parfois le bureau, les sauts d'humeur, tout ce qui se passe, ça serait vraiment difficile. Donc, moi, c'est un truc que le Seigneur m'a interpellé par là parce que j'ai vraiment traversé ces moments difficiles. Et j'aimerais aussi vous encourager à vous ressourcer dans la parole de Dieu. Je vous assure, c'est vraiment un bon chargeur. Il charge la batterie là. Quand tu reprends la journée, tu es chargé à 100%. Merci, passez une bonne semaine à vous tous. Bye bye.